Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans édition spéciale en direct sur Al24 News. L'actualité qui sera débattue ce soir a trait à la lutte antiterroriste en Afrique. L'expérience algérienne en la matière, tout le monde le sait, est largement reconnue à l'échelle internationale. Un véritable cas d'école, à en croire nombre d'observateurs et spécialistes. C'est le cas d'ailleurs de l'Institut American Enterprise qui vient de publier un rapport très exhaustif et très détaillé qui met en lumière les risques et les dangers de l'expansion des groupes terroristes dans la région du Sahel et précisément de ce que le rapport qualifie, je cite, de salafisme djihadiste. L'Algérie qui a surtout su venir à bout ou à contenir la menace de ces groupes terroristes. On va en parler ce soir et revenir sur les facteurs qui ont fait que l'Algérie puisse vaincre le terrorisme et voir si cette expérience pourrait être suivie ou retranscrite dans d'autres pays africains, sachant que plusieurs États du continent n'en ont pas encore fini avec le terrorisme. On va décrypter le sujet avec mes invités ce soir. Abdelaziz Mjahed, directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, est avec nous. Bonsoir, monsieur Mjahed. Bonsoir, madame. Sédik Abba est avec nous depuis Paris, journaliste et écrivain nigérien, auteur de nombreux ouvrages sur les groupes terroristes sévissant sur le continent. Bonsoir, monsieur Abba. Bonsoir, c'est un plaisir de participer à cette émission. Alors, votre dernier ouvrage s'intitule Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, avec un point d'interrogation. Monsieur Abba, est-ce que, justement, au regard de la dangerosité de la menace terroriste dans la région du Sahel pourrait se transformer en Afghanistan? Alors, la question est très pertinente. Et le livre, justement, tire la sonnette d'alarme pour alerter sur le fait que la stratégie actuelle du tout sécuritaire et militaire, qui consiste à voir la menace terroriste au Sahel comme une question purement sécuritaire et militaire à laquelle il faut opposer la force, n'est pas suffisante. Et le livre, justement, revient sur les éléments qui ont conduit à l'impasse de la réponse actuelle à la menace terroriste. Parce que, comme vous savez, lorsque Serval commence en janvier 2013, il n'y avait que 20% du territoire malien qui était sous la menace des groupes terroristes. Et 9 ans après, 80% de la menace terroriste s'est étendue au Mali. Oui. Et la menace terroriste est même exportée au Niger, au Burkina Faso. Elle menace aujourd'hui d'arriver au pays du Golfe de Guinée. Et le livre, justement, fait un bilan de la situation actuelle et plaide pour un changement de paradigme. Et c'est en cela, je pense que l'expérience algérienne peut inspirer ce changement de paradigme, cette nouvelle orientation de la lutte contre le terrorisme. Alors, monsieur Mjahed, votre constat sur la situation qui prévaut actuellement dans la région, la situation sécuritaire? Premièrement, il faut chercher l'origine de ce phénomène. Ce phénomène n'est pas tombé du ciel. Ce phénomène, il a été préparé, il a été réfléchi et il a été appliqué sur un terrain d'affrontement entre les puissances qui veulent dominer ce monde. Le terrorisme, c'est de la stratégie indirecte de certains. Et là où on a vu le terrorisme, il faut chercher qui est derrière, qui l'a créé, et de l'aveu de certains responsables occidentaux, oui, ils reconnaissent d'avoir créé le terrorisme. Brzezinski reconnaît d'avoir créé le Taliban. Hillary Clinton reconnaît d'avoir financé. Oui. Tous ces gens-là ont utilisé le terrorisme comme un outil de domination ou de pénétration de certaines régions. Il ne faut pas oublier que le monde a évolué. On est passé des interventions militaires directes au coup d'État fomenté par certaines puissances, et maintenant ils sont passés au terrorisme. Le terrorisme, ça fait 3 décennies à peu près, puisqu'on l'a subi, nous, les oui, années 90. Le terrorisme a pris le visage religieux. Qui est derrière ça? Qui a commencé ça? Il y a une idéologie derrière. Mais bien sûr, oui, mais bien sûr. Oui. L'idéologie, d'ailleurs maintenant, après avoir réalisé certains objectifs,
maintenant, ils reviennent, ils essayent de corriger après avoir été frappés par le terrorisme. Quand est-ce que le monde a parlé de terrorisme? Madame, vous êtes restée toute seule, l'Algérie toute seule, face au monde. Oui. Quand on appelait et on criait au terrorisme que c'est un phénomène international, ce n'est pas un phénomène national, on était tout seul. Quand est-ce que le monde a réagi? Il a réagi après le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est plus de 10 ans après le massacre qu'il y a eu chez nous en Algérie. Oui. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont été préparés, organisés, financés. Justement, sur cette organisation, Monsieur Mjahed, je reviens sur le vif du sujet. Ce dernier rapport publié par l'Institut American Enterprise, qui, pour rappel, est un think tank de recherche sur les politiques publiques fondé en 1943, basé à Washington. L'Institut s'intéresse aux questions géostratégiques, à la politique étrangère, à la défense. Et dans ce rapport de 22 pages, élaboré par la chercheuse Émilie Estel, l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte antiterroriste est citée. Il est clairement mentionné que malgré le redéploiement de certains groupes terroristes dans la région, tels que AQMI, le danger a pu être repoussé. Plusieurs facteurs sont cités. L'Algérie ou son expérience dans ce domaine peut-elle être considérée comme un cas d'école, Monsieur Seydi Kaba? Oui, je pense qu'il y a dans l'expérience algérienne des leçons que l'Afrique subsaharienne peut tirer. D'abord, sur le plan de la lutte contre le terrorisme elle-même, l'Algérie a su bien articuler une stratégie de lutte contre le terrorisme avec un volet sécuritaire et militaire, avec un volet aussi de lutte contre tout le terreau, puisque, comme on sait, le terrorisme en Afrique subsaharienne, en tout cas, prospère sur la base d'un terreau qui est lié à la pauvreté, qui est lié à l'idéologie, qui est lié à un certain nombre de considérations. Oui. Donc, l'Algérie a articulé une stratégie avec plusieurs composantes, et notamment la composante qui a amené à discuter, à aboutir à la loi de la concorde nationale. Donc, tous ces éléments, tous ces facteurs mis ensemble expliquent un peu la réussite algérienne dans la lutte contre le terrorisme. Et je suis fondamentalement convaincu qu'il y a une possibilité que cette expérience algérienne puisse accompagner les pays africains qui, aujourd'hui, les pays d'Afrique subsaharienne, pour certains qui sont des voisins immédiats de l'Algérie, le Mali, le Niger, oui, sont des pays voisins immédiats de l'Algérie. Donc, ils peuvent quand même s'inspirer, ils peuvent bénéficier de l'accompagnement de l'Algérie. Je crois que pour être complet, il faut dire qu'il y a déjà des choses qui se font. L'Algérie a formé des bataillons antiterroristes au Niger, elle en a formé au Mali. Mais à mon avis, il faut que cette coopération, cet accompagnement puisse monter encore en puissance, que l'Algérie prenne encore plus de place dans la lutte contre le terrorisme et dans l'accompagnement des pays de l'Afrique subsaharienne. Et on connaît justement la stratégie algérienne qui est guidée par ces principes de non-ingérence dans les pays, on va dire, dans les États souverains. Monsieur Mjahed, est-ce qu'on peut justement puiser dans l'expérience algérienne? Est-ce qu'on peut retranscrire cette expérience algérienne dans d'autres pays africains? Certainement, certainement. Chez nos voisins, c'est possible. Bien sûr que c'est possible, à condition de faire barrage contre l'intervention étrangère. Personne ne peut chercher votre intérêt à partir du moment où il y a une intervention étrangère, vous êtes sûr et certain du résultat. Le meilleur exemple, la France officielle organise des sommets concernant le Sahel à Paris. Il y a problème là. La géographie, il faudrait peut-être qu'on la relise un peu. Hein. Les problèmes africains ne peuvent être réglés que par des Africains. Et toute intervention étrangère ne peut que compliquer et rendre plus difficile toutes les solutions. Malheureusement, ces puissances étrangères, occidentales, hégémoniques, ont une théorie. Ils ont une théorie extraordinaire. Ils veulent des sociétés sans État. Les États les dérangent.
Les États les gênent. Et c'est pour cette raison qu'on a vu en Afrique combien d'interventions sont menées contre les États, surtout quand il y a une orientation nationale. L'étranger est là pour défendre ses intérêts. Vous n'avez qu'à voir qui pille l'Afrique, qui suce le sang de l'Afrique et alors appuyé par les justement, puissances si on militaires. devait, Monsieur Seydi Kaba, prendre l'exemple du Mali actuellement, on sait que l'Algérie a compté sur elle-même pour vaincre le terrorisme. Est-ce que le Mali peut justement aboutir à cet objectif, selon vous, actuellement, dans le contexte actuel? Non, non, le Mali ne peut pas à lui seul lutter contre le terrorisme. À partir du moment où la menace s'est exportée au Niger, s'est exportée au Burkina, et qu'elle menace aujourd'hui d'arriver aux pays du Golfe de Guinée, que sont le Bénin et le Togo, il est évident qu'il faut absolument construire une réponse sous-régionale avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec les autres pays, et aussi avec l'Algérie, parce que dans la stratégie actuelle, avec la création du G5 Sahel, on n'a pas suffisamment, de mon point de vue, associé l'Algérie. Et sur ce point, je suis d'accord avec l'intervenant qui est sur le plateau. Oui. Il faut que les questions soient portées par les Africains. Si jamais les autres veulent nous accompagner, pourquoi pas? Mais il faut que nous ayons le leadership de la gestion de la lutte contre le terrorisme. Or, dans le cas du Mali, on voit qu'au Sahel, on n'a pas la gestion du leadership de la lutte contre le terrorisme. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. À mon avis, il faut aussi que le grand frère algérien aussi puisse sensibiliser les pays Sahel, les pays voisins, en disant que votre intérêt, c'est de construire d'abord une réponse africaine, une réponse sous-régionale. Et de ce point de vue, je pense qu'on va arriver, il ne faut pas négliger la réforme constitutionnelle que l'Algérie a faite pour permettre à son armée de se déployer au-delà des frontières nationales. C'était sanctuarisé avant, mais il y a eu une réforme constitutionnelle en 2020 qui permet aujourd'hui à l'armée algérienne de s'exporter, de pouvoir peut-être éventuellement... J'aimerais justement avoir l'avis de M. Mdjahed sur ce point, sur cette... Il y a une question essentielle. Oui. Il y a une question essentielle. L'aide étrangère est la bienvenue à condition qu'il y ait l'unité nationale à l'intérieur. Parce que si vous avez un élément étranger qui intervient, quand il y a des divisions internes, ça se fera certainement pour appuyer un courant contre un autre. Oui. Et là, il aggrave la situation. Oui. Le premier pas, l'élément essentiel de la solution, le principal de la solution, c'est l'unité nationale dans n'importe quel pays. Après ça, vous pouvez demander l'aide, le soutien et l'intervention. Moi, je voulais vous faire réagir à propos de ce qu'a dit M. Seydi Kaba sur l'importance d'un leadership que doit jouer justement l'Algérie dans la région. La géographie écrit l'histoire. La position de l'Algérie, la position géographique de l'Algérie lui dicte beaucoup d'actions à mener. Mais le respect des autres, le respect des voisins, le respect du principe de la non-ingérence dans les affaires d'autrui nous force et nous condamne à demander à nos frères de s'unir. Et là, on est là en soutien, en appui à tout ce que... Un accompagnement. On est là pour jouer notre rôle. Mais on ne peut pas intervenir quand il y a des divisions internes dans un pays. Oui. Vous intervenez, certainement, vous allez avoir des lectures différentes. Vous appuyez un côté contre l'autre, ou bien vous avez... on interprète mal les interventions étrangères, et là, on le connaît très bien en Afrique et en Algérie. Alors, il faut dire, M. Seydi Kaba, qu'il existe plusieurs facteurs qui empêchent justement de venir à bout du terrorisme dans la région. Oui, il existe effectivement plusieurs facteurs. Parce que les groupes, comme il a été dit, les groupes djihadistes ont réussi à instrumentaliser les querelles qui sont souvent des querelles artificielles. Quand on oppose les populations du Nord en disant il y a des populations blanches et des populations noires, c'est
c'est pas un argument recevable parce que ces populations ont toujours vécu en parfaite intelligence, ont Oui. toujours travaillé ensemble, ont toujours cohabité, mais les groupes terroristes qui se sont incrustés ont essayé d'opposer les uns aux autres, ont aggravé des situations qui, bon, avec le contexte actuel où aujourd'hui le changement climatique a fait que les ressources sont là, l'accès à l'eau, l'accès à la terre, la démographie, tout ça sont venus créer des situations que les populations avaient suggérées en toute intelligence. Donc, ça, la question de la cohésion est importante. Mais il y a à côté, je pense aussi, tout ce qui est facteur extra-idéologique. Oui. Aujourd'hui, au Sahel, on peut recruter des jeunes pour 50 euros, pour 100 dollars. Donc, il y a la question de la pauvreté qui est une question qui n'est pas aujourd'hui suffisamment prise en compte. On ne combat pas la pauvreté avec l'achat de drones, on ne combat pas la pauvreté avec des avions de transport de troupes ou de combat. Donc cette question-là, elle n'est pas suffisamment intégrée. Et à mon avis, si on ne l'intègre pas assez, en pensant qu'on peut écraser la menace terroriste avec uniquement des moyens militaires, on risque d'être encore toujours au milieu du gué sans atteindre l'autre rive. Alors, selon vous, messieurs, quelle devrait être la stratégie à adopter? Quelle coopération, quel partenariat pour justement venir à bout de cette menace terroriste qui, on va dire, déstabilise le continent, monsieur Mjahed? Le premier pas à accomplir, il est du devoir des élites d'arrêter les divisions. C'est les divisions des élites qui provoquent les divisions des sociétés et forment le terreau où le terrorisme fructifie. Oui. La question principale, la responsabilité première des élites africaines, c'est s'unir contre toute menace, contre toutes les menaces de leurs États ou de leurs nations. On ne peut pas faire face à une menace, à un ennemi quand on est divisé. Il y a un vieux principe, il y a une vieille stratégie colonialiste, diviser pour régner. Oui. Il divise, avant d'intervenir, il divise les sociétés et là, il trouve le terreau et le terrain favorable. Monsieur Seydi Kaba, sur ce point, mobiliser les élites dans ces pays africains, mais également... Elles doivent se mobiliser. C'est leur responsabilité. C'est à elles de se mobiliser et, pour diriger, orienter et mener l'action contre le terrorisme. Monsieur Seydi Kaba. Non, c'est tout à fait juste. Il faut que les élites s'abstiennent des petits calculs, parce que souvent les élites sont dans des calculs politiciens, sont dans le calcul d'accès ou de conservation du pouvoir. Il faut, au-delà de ces calculs d'enjeux d'accès ou de conservation du pouvoir, aujourd'hui, c'est l'existence des États qui est en cause dans les pays du Sahel. Donc, il faut effectivement que les élites fassent preuve de plus de soucis pour l'intérêt général, pour la construction de la nation. Mais ça ne va pas suffire. Il faut absolument accompagner cela d'une coopération sous-régionale importante avec un leadership africain. Moi, je pense que la question du leadership africain est très importante. À côté de ça, il faut associer la question sécuritaire et militaire à la question du développement, à la question de la gouvernance, à la question de la justice, parce que souvent, l'injustice aussi dans les pays du Sahel a nourri le terrorisme. Donc, il faut que tout ça soit mis ensemble pour construire une réponse holistique qui a plusieurs composantes. Or, aujourd'hui, on voit que la réponse est uniquement militaire et sécuritaire. Sur justement la stratégie militaire et sécuritaire, monsieur, il existe des failles, n'est-ce pas, aussi? Où? Dans la stratégie militaire de ces pays. La plus grande faille, c'est la division de la société. La plus grande faille, c'est de permettre à l'étranger de s'ingérer et d'avoir son mot à dire dans l'affaire. Notre expérience. Oui. Notre expérience, qu'est-ce qu'on peut dire de notre expérience? C'est que, toutes les forces politiques, tous les courants politiques algériens étaient contre toute intervention étrangère chez nous. Oui. Pas d'intervention, pas d'appui, chacun reste chez lui. Mais il a fallu également, monsieur Mjahed, un renforcement de la... Il a fallu, madame, que notre population a pris
elle s'est engagée et c'est elle qui a lutté contre le terrorisme. Il ne faut jamais oublier que les enseignantes et les enseignants, les familles algériennes envoyaient leurs enfants à l'école, elles défiaient le terrorisme. Quand le terrorisme voulait fermer les écoles algériennes, est-ce que la société a plié? Non, la société l'a affronté. La société a défié le terrorisme, elle a tenu fermement, et là, c'est là où elle a battu. Bien sûr, soutenue, appuyée, encadrée par les forces et les institutions chargées de cette mission. Mais l'État algérien, malheureusement, si on reprend notre expérience, il y avait des signes avant-coureurs. Si on a connu le terrorisme des années 90, on a eu des signes précurseurs à partir des années 80. 80, 82, 84, 86. Il y a eu une dérive du pouvoir politique de l'époque qui a affaibli la société, qui a divisé la société et qui a permis à ces forces néfastes de pénétrer la société et d'essayer de renverser. Ce qui fait, d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la démission du président de l'Assemblée nationale algérienne. Oui. Rabih Bitat, Allah yarhamou. Rabih Bitat, le pionnier, l'un des fondateurs du mouvement national, l'un des créateurs de la révolution de 54, a démissionné parce qu'il n'arrivait plus à cautionner la dérive du pouvoir. Il a démissionné. Et ça, c'était avant le terrorisme. Ça veut dire que c'était une alerte, une alarme en nous disant attention, attention, c'est la descente aux enfers. Donc l'instabilité politique peut favoriser justement... C'est un terreau favorable, c'est un élément qui favorise bien sûr toute... Monsieur Sédik Abba, sur ce point, la bonne gouvernance aussi doit être, on va dire, vulgarisée. Ce principe doit être vulgarisé en Afrique pour aller à bout du terrorisme. Oui, c'est important de le dire et c'est important aussi, je pense, puisqu'on parle d'intervention étrangère, dire tout le mal que l'intervention de l'OTAN en Libye a fait au terrorisme dans la partie sahélienne. Oui. L'intervention unilatérale de l'OTAN, la destruction de la Libye par des forces étrangères a fait qu'un supermarché d'armes s'est répandu dans tout le Sahel aujourd'hui, nourrit encore à aggraver la situation du terrorisme. Mais à côté de la réponse sécuritaire et militaire, il est justement important d'asseoir la bonne gouvernance. Parce que s'il n'y a pas de justice dans les pays, certains groupes, justement, peuvent être portés à créer des situations d'absence de cohésion, de pouvoir se rendre justice. Et ça peut être un facteur, l'absence de bonne gouvernance peut être un facteur aggravant du terrorisme. C'est pour cette raison qu'il faut que la réponse militaire soit complétée par la question de la gouvernance, la justice sociale, l'égalité des citoyens devant la loi, la proximité des citoyens devant la justice, etc. Toutes ces questions de bonne gouvernance et de gestion aussi des deniers publics. Parce que si on ne gère pas bien les deniers publics, on ne pourra pas assurer des services sociaux essentiels aux populations. Et lorsque les populations n'ont pas de services sociaux essentiels, elles deviennent pauvres et elles peuvent être facilement mobilisables par les groupes terroristes. L'Algérie prône justement ce principe de bonne gouvernance en Afrique. Il est primordial, Monsieur Mjahed. Je dirais même plus. C'est plus que la bonne gouvernance, c'est de la géogouvernance. Et la géogouvernance, c'est avec cette, c'est ce qui rend notre expérience particulière, parce qu'on l'a appliqué dans notre lutte antiterroriste. Ce principe de géogouvernance a été appliqué sur le terrain. Vous savez, ceux qui ont affronté le terrorisme, ce n'est pas uniquement les forces, l'AMP et les forces de sécurité. Vous avez la population, elle a pris les armes. Oui, la population qui a payé un lourd tribut. Non seulement elle a payé un lourd tribut, mais elle a pris les armes. Vous avez l'exemple de Moujahida, qui était chef de groupe patriote, Mazahra du côté de Jijl. Vous avez le Moujahid Aqba du côté de
comment il s'appelle, Gara Omar, vous avez Moujahid Arbouz, Allah yarhamou, Oui. avec ses enfants, Oui. c'est sa famille. Oui. Qui ont affronté le terrorisme. Oui. Ça veut dire que le peuple était là. Les enseignantes qui défiaient le terrorisme, vous avez les 13 enseignantes, Allah yarhamhum, victimes Tatler. Oui. Mais c'est tout un peuple, c'est toute une société qui a affronté le terrorisme. D'ailleurs là, ça rappelle... Des souvenirs? Ça rappelle un discours Oui. d'Aboumdin Allah yarhamou en 19 mars 62. Il nous a avertis. La période passée, les sacrifices, les millions de martyrs, mais ce qui nous attend est plus délicat, plus difficile et plus complexe. Oui, il était visionnaire. On doit être vigilant, on doit être unis. C'est la seule possibilité pour nous d'affronter les difficultés qui nous attendent. Oui. On a eu, jusqu'en 78, on a été vigilant, on a été conscient, et personne n'a pu nous approcher. Mais malheureusement, la période qui est venue après, il y a eu... Un relâchement. Oui. Vous êtes sympathique, plus que relâchement. Il y a eu défaillance, il y a eu irresponsabilité. Oui. Il y a eu irresponsabilité qui a permis de créer des failles dans la société. Oui, malheureusement, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur Seydi Kaba, en guise de dernier mot, Monsieur Mjahid a parlé d'unité. L'unité permet justement de vaincre le terrorisme. Est-ce qu'on peut y croire, Monsieur Seydi Kaba? C'est tout à fait important que la population soit considérée comme une partie de la solution. Aujourd'hui, au Sahel, on voit que la population est considérée dans beaucoup de pays comme un problème. La population doit être considérée comme une partie de la solution. Moi, je pense qu'il est important de construire la coopération sur-régionale, notamment en renforçant la coopération entre l'Algérie et les pays de la région. Oui. Et il est important aussi d'avoir la conviction que la solution au terrorisme au Sahel ne peut pas être que militaire et sécuritaire. Elle concerne d'autres aspects. Et si on ne change pas de paradigme pour intégrer l'ensemble des aspects, au risque de passer à côté de la solution. Le message est clair. Merci Seydi Kaba, journaliste, écrivain. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci Monsieur Abdelaziz Mjahid pour cette contribution. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Excellente soirée.